Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Sache que je n'écris pas de l'horreur. Je n'écris vraiment pas de l'horreur. Mais j'adore écrire des scènes horrifiques. Alors du coup, je t'ai réservé 10 conseils pour écrire l'horreur et susciter la peur. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. Mon dada, c'est d'accompagner la femme à écrire son roman, ce roman qui lui tient à cœur, ce roman dont elle rêve, à le rendre cohérent, captivant, à le rendre bon et surtout à ce qu'elle reste motivée jusqu'au bout. Donc, si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et c'est parti pour les 10 conseils. Ah non, attends, avant. Il y a toujours des cadeaux pour les abonnés. Le livret de création de personnages, il s'agit d'un cahier d'exercice qui te permet de créer des personnages aux petits oignons, des personnages qui seront inoubliables car profonds, car étoffés, t'aide par exemple à trouver son nom, à te poser les bonnes questions pour trouver un nom qui soit idéal, à travailler son psyché. C'est surtout ça qui est important pour moi. Le physique, c'est secondaire. Ou alors, on regarde du psyché. Mais bon, ça c'est déjà autre chose. Tu me comprendras au fil de mes vidéos. Je pense que tu commences à saisir un petit peu qui je suis si tu me connais déjà, cher abonné. Sinon, bah voilà, c'est tout pour moi. 10 choses pour susciter la peur. La première chose que tu dois faire pour susciter de la peur, c'est créer un personnage attachant. Il faut que le lecteur soit attaché à ton personnage pour avoir peur pour lui. Sinon, ça ne sert à rien. J'ai des vidéos pour pouvoir t'aider à créer des personnages attachants sur cette chaîne. Bien sûr, je dois les rééditer parce que depuis, j'ai acquis de nouvelles techniques ou plutôt, j'ai analysé de nouvelles choses qui te permettront, je l'espère, de créer des personnages qui soient encore plus attachants, encore plus captivants. Donc, je ferai d'autres vidéos sur les personnages attachants. Encore une fois, je vous demande tout le temps, est-ce que vous voulez une vidéo sur les personnages attachants? Vous me direz oui en commentaire et puis après, je vais zapper. C'est comme la vidéo Show Tell que je n'ai toujours pas tournée. Bref. Si, une chose que tu dois savoir, c'est que si ton lecteur ne supporte pas ton personnage, il va être pour le méchant. Ça arrive très souvent. Dans You, par exemple, on ne supporte pas Beck, mais vraiment, il nous sort par les yeux. Ben forcément, qui est-ce qu'on aime? C'est Joe. Et quand Joe s'attaque à Beck, limite, on n'en a rien à foutre. Donc en fait, si tu veux susciter l'horreur et non pas le comique, là, visiblement, ne crée pas un personnage qui soit insupportable. Ne crée pas un personnage qu'on déteste. Ne crée pas un personnage parfait, niais, ce genre de choses. Parce que ce genre de personnage, on n'a pas pitié pour eux. On les méprise énormément. Ce qui fait que quand le méchant arrive avec son gros couteau, eh ben on est content quand il s'enfonce dans la poitrine du personnage. On est sadique à ce niveau-là, nous les lecteurs. Numéro 1, crée un personnage attachant. Ne crée pas un personnage chiant. Deuxième conseil, use et abuse de l'anticipation. Il doit avoir assez d'informations pour être intéressé et assez peu pour être stressé. Ou plutôt, assez d'informations pour être stressé et assez peu d'informations pour être intéressé. C'est exactement la technique 1 plus 1 que j'ai décrit en 1 minute chrono dans cette chaîne. Va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Méthode 1 plus 1. En gros, c'est que tu donnes une information et que tu en tais une autre. Ce qui fait que ça intrigue et qu'en même temps, ça intrigue. C'est pas con. Bizarre. J'arrive pas à dire cette. Bref, en gros, quand tu donnes si tu tais absolument toutes les informations auprès de ton lecteur, il n'y a pas de mystère. Je vous jure, c'est vrai. Si je vous dis à une certaine heure, j'ai vu quelque chose, vous allez me dire fuck you, Priska, tu vois. Alors que si je vous dis à 16 heures de l'après-midi, tapante, tout le monde était dehors pour aller récupérer ses enfants, et là, j'ai vu quelque chose. Et là, vous me direz, qu'est-ce que tu as vu? Et là, vous vous imaginerez à 16 heures. Qu'est-ce qu'elle peut voir alors qu'il y a là du monde? Et c'est quoi ce quelque chose? Et là, vous aurez envie de savoir, ou pas, hein. Peut-être que non, hein. Vous me direz en commentaire, peut-être que non, j'en sais rien. Moi, ça m'intriguerait. Même si c'est une histoire à la con, j'aurais envie de savoir quand même. Donc, si je tais toutes les informations, c'est mort. Si j'en donne une, mais que j'en tais une autre, là, ouais, ça fonctionne. Parce qu'une fois que le lecteur se projette dans l'histoire et qu'il n'a pas l'info, il va essayer de creuser. Petit 3, le méchant doit être flippant. Le méchant doit être flippant et on doit savoir qui l'est. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit savoir qui est le méchant, mais on doit savoir qu'il fait du sale. Plus on aura la sensation que le méchant est capable de faire du sale, plus on aura peur pour le gentil. Plus on va anticiper les problèmes à venir. Par exemple, si on sait qu'un personnage est particulièrement sadique dans sa façon de tuer, on n'aura pas envie que le gentil, ou on aura très envie que le gentil s'y confronte, mais on aura très peur que ça arrive. Lorsque ça va arriver, on va se dire, oh putain, il faut qu'il s'enfuit très vite, ou qu'il le tue d'un coup, il faut que ça aille vite.
parce que là, il va se faire torturer, etc. Ouais. On anticipe énormément, encore une fois, donc plus on sait que le méchant est méchant, plus on anticipe les scènes. C'est comme, vous savez, quand on est dans un film d'horreur et que le mec, il entend un bruit et que bien avant ça, on a déjà vu les portes qui claquent, etc. On sait que le méchant, c'est un grand malade. Voilà, c'est un fantôme à la con, mais en tout cas, voilà, c'est un grand malade à faire chier, à ouvrir les portes, etc. pendant que les gens dorment. Et là, quand le mec, il se réveille à 3 heures du matin et qu'on sait, on sait en fait ce qui va se passer. On sait qu'il va se faire rétamer ou quoi, que quelque chose de grave va se passer. On lui dit, mais non, mais gars, reste dans ton lit. Genre, mets la couette sur ta tête et puis tranquille, on reste là tous les deux. Mais non, mais le mec, il se lève. Oh, tiens, j'ai entendu un bruit, je vais voir. Et là, il y va, on voit la porte claquer derrière lui, il se rend compte de rien. On est complètement péflite. Et du coup, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça qu'on veut. Alors, j'ai jamais lu de film d'horreur, de livre d'horreur. J'ai jamais lu de livre d'horreur sur les fantômes. Mais bon, voilà, vous voyez le délire. Numéro 4, prépare les motivations de ton méchant. Il faut que ça tienne la route. Le problème avec les romans, c'est que c'est un truc qui est censé être travaillé. Si tu arrives à la fin du roman et que tu expliques au lecteur, ouais, ok, il arrachait les yeux des femmes parce qu'il était fou. Si tu dis ça, sans plus d'explication de pourquoi il est devenu fou, le lecteur va pas le prendre. Le problème avec les livres, c'est qu'ils doivent être plus cohérents que la réalité. Numéro 5, ne copie pas les films, ça ne fonctionne pas. Pour un film, c'est facile de susciter l'horreur. Il suffit de mettre l'image, la luminosité, la musique. On a tout en fait. Les sons, nanani, nanana, on a absolument tout pour nous immerger dans l'horreur. Alors que dans un livre, non, on a juste des mots en fait. Dans un livre, le lecteur va dépenser de l'énergie pour lire et comprendre ce qu'il est en train de lire. Donc si tu ne prends pas le temps de développer ton intrigue, de développer tes ambiances, de développer tes scènes, le lecteur t'en voudra. Numéro 6, les enjeux. Qu'est-ce que le personnage risque? Est-ce qu'il risque sa sécurité, sa famille, sa santé mentale? Qu'est-ce qu'il risque concrètement? Il faut que d'emblée, on comprenne, on sente ce que va perdre le personnage, ce qu'il va perdre et ce qu'il risque. Si on ne le comprend pas tout de suite, on ne sera pas trop intéressé par ce qui est en train de se passer. Pour y arriver, c'est un ensemble de choses. Déjà, on en a déjà parlé, provoquer l'anticipation, provoquer la peur avec la cruauté du méchant, donc bien instaurer dès le début qui est le méchant, ou plutôt ce dont est capable le méchant, et enfin les conséquences de ce qui se passe. Donc, numéro 7, il faut une menace frontale. Ne te contente pas de nous dire à distance ce qui s'est passé. Souvent, on a cette tendance, je ne sais pas pourquoi, franchement, je le fais tellement, mais jusqu'à maintenant, c'est très grave. Cette tendance à faire vivre les personnages l'horreur de façon décalée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un tueur en série qui a tué la mère. Et on va faire le policier venir décrire au personnage comment sa mère est morte. Et là, du coup, on aura un décalage, parce que forcément, le téléphone arabe fera que le policier va décrire le minimum d'éléments, et on n'aura absolument pas l'émotion. On va savoir que la mère est morte de façon atroce, point. Qu'il y avait du sang partout, point. Alors que si le mec, il arrive, il cherche sa maman, et il voit le sang partout, il se dit non, 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 putain, maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit sa maman décapitée, avec une tête par-ci et ça. L'émotion, elle est directe. La panique, elle est directe. L'horreur, elle est directe. Il faut faire vos personnages vivre l'horreur. Ne vous contentez pas de nous dire dans cet hôpital, les gens se font torturer et ensuite on amène le mec à l'hôpital. En fait, on n'aura pas l'anticipation. Je vous ai déjà dit une information qu'on dit, une information qu'on tait. Là, les gens se font torturer. Ouais, bon, ok. Mais c'est quoi torturer? Si on n'a pas vu la chose et si on ne sait pas à quel point le méchant est horrible, on ne peut pas avoir peur pour le personnage. On ne peut pas ressentir ce qu'il ressent. Alors que si le mec l'a vécu et qu'on lui dit tu y retournes, ah ouais, là oui, forcément on aura peur pour lui. Numéro 8, décris les émotions à travers le corps du personnage. C'est ce que j'appelle l'inside body. En gros, c'est pas moi qui l'appelle comme ça existait déjà bien avant moi. Mais en tout cas, en gros, il faut te mettre dans la peau du personnage pour pouvoir décrire ce qu'il ressent en termes d'émotions. Ne dis pas que le personnage est stressé. Montre-moi que le personnage est stressé parce qu'il est tétanisé, parce qu'il a du mal à se déplacer, ou bien au contraire, qu'il est super speed. Ne dis pas je me sens speed parce que je suis stressé. Non, montre-moi que le personnage fait tomber tout ce qu'il touche, parle plus vite que d'habitude. Alors pour montrer qu'un personnage parle plus vite que d'habitude, par exemple, il suffit de montrer qu'un autre personnage lui dit écoute, tu parles trop vite, je comprends rien à ce que tu dis.
Aussi simple que ça. Décrit les émotions également à travers son corps. Tu ne peux pas te contenter de dire « j'étais mort de trouille ». Oh là là, trop effrayant. Tu ne peux pas dire ça. C'est trop peu en fait, c'est insuffisant. Il faut que tu me montres à travers son corps, à travers sa chair de poule, à travers le fait qu'il soit tétanisé, qu'il te chie dessus, qu'il est effrayé. Numéro 9. Ne sois pas dégoûtant pour l'être. Les scènes horrifiques doivent arriver au bon moment. C'est comme les flashbacks, c'est comme les twists, c'est comme certaines informations. Il faut les donner en récompense. Ces scènes doivent se mériter. Elles doivent aller crescendo. Si tu sors des scènes horrifiques, bon, hormis pour pouvoir montrer la méchanceté du méchant, et encore. Si tu sors des scènes horrifiques pour les sortir, genre elle se balade dans la rue, elle voit ça, ça n'aura jamais d'impact. Ne sois pas dégoûtant pour l'être en fait. Sois-le de façon justifiée. L'objectif du roman horrifique, ou plutôt de la scène de peur, c'est d'avancer en sachant que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas encore quoi. Et ensuite, une fois que notre tension est au summum, on a la récompense, on a la scène horrifique. Et numéro 9, waouh, à chaque fois, c'est là. Numéro 9, fais les personnages rire d'eux-mêmes. L'ironie dans les scènes horrifiques, elle est géniale. Parce que ça crée une sorte de contraste entre le moment hyper anxiogène et le moment où on relâche tout. Faites-les rire d'eux-mêmes, ça peut contrebalancer la tension pour en rajouter encore plus derrière. Moi, je trouve ça intéressant. Genre un petit moment où on baisse un peu la vigilance et là, en fait, ça se retourne contre eux. Ça, c'est un très très bon déclencheur. Déclencheur de quoi d'ailleurs? Ça n'a aucun sens. Bref, c'est une bonne chose de faire varier les rythmes dans l'histoire. Ça va? Numéro 11, show don't tell. Alors certes, je vous dois une vidéo sur le show don't tell et peut-être même que ce sera l'occasion d'en parler. Montre ne dit pas. Je dirais même décrit ne dit pas. J'en ai déjà parlé juste avant. Ne me dis pas il a peur. Montre-moi qu'il a peur. Montre-moi qu'il devient livide, qu'il transpire, qu'il a la chair de poule. Donne-moi des indications corporelles qui me montrent sa peur. Décris-moi sa peur. Décris comment sa peur s'exprime à travers son corps. Ne me dis pas qu'il a peur. Ça ne me fait pas peur de savoir qu'il a peur. Ça me fait peur de voir à quel point il est flippé et qu'il n'aura pas le temps de se casser si le méchant arrive là tout de suite. Ok? J'ai besoin de sentir dans mon corps ce qu'il sent dans son corps. Et on arrive à transmettre les émotions à travers le corps du personnage. Il y a trois moineaux Arrête de crier. qui sont restés sur le bateau normalement. Vont se rapprocher, ils devraient avoir peur. D'accord, mon nono. En gros, ce 11e conseil, c'est pas un conseil de malade, hein. C'est juste pour pouvoir vous permettre de comprendre, en fait, que quoi que ce soit que vous écriviez, que ce soit la peur ou quoi que ce soit d'autre, ne partez pas du principe que dire « Ah, je suis folle amoureuse », en fait, fera qu'on va penser qu'elle est amoureuse. Il faut qu'on le ressente à travers son corps. So, voilà les gens pour cette vidéo 24 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à partager si ça peut aider. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir plus de vidéos encore. N'oubliez pas d'aller récupérer votre cadeau en description comme d'habitude. Il s'agit d'un livret de création de personnages. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.